Bonjour, je m'appelle Christian Jamin, je suis docteur en médecine et plus particulièrement spécialiste en endocrinologie et gynécologie. Et donc de ce fait, j'ai été très vite impliqué dans plusieurs domaines et en particulier dans l'histoire de la ménopause et de ses traitements. La ménopause est un phénomène qui commence très tôt dans la vie, c'est une longue histoire dans la vie d'une femme, puisque lors de sa vie intra-utérine, lors de la formation de l'embryon, elle possède 7 millions de follicules et ces follicules vont décroître tout au long de sa vie. Il en reste environ 1 million à la naissance et 500 000 à la puberté. Donc il y a une décroissance qui n'a rien à voir avec la consommation, puisque au cours de sa vie, après la puberté jusqu'à la ménopause, elle aura environ 500 ovulations. Donc la décroissance du capital folliculaire est un phénomène génétique lié à quelque chose qu'on appelle l'apoptose, et encore une fois, qui n'a rien à voir avec la consommation. Les troubles de la fertilité commencent en général une dizaine d'années avant la ménopause, lorsqu'il reste environ 35 000 follicules, et globalement, les troubles des règles, plus spécifiquement liés à la périménopause, apparaissent quand il reste quelques milliers de follicules, et il reste environ 1 millier de follicules au moment où les règles s'arrêtent. Alors, bien évidemment, la ménopause est liée à la décroissance folliculaire, mais en réalité, une bonne partie de la symptomatologie qui précède la ménopause est plus liée au vieillissement folliculaire, c'est-à-dire à l'altération génomique du follicule qui va entraîner petit à petit une baisse de la fertilité, puis une très forte hypofertilité avant que ne disparaissent les règles. Et donc, on sait aujourd'hui mesurer à peu près le capital folliculaire grâce à deux techniques que sont l'échographie qui permet de compter le nombre de petits follicules, et puis on a maintenant une hormone qui nous donne un compte des petits et moyens follicules qui s'appelle l'AMH. Et donc l'AMH est le marqueur biologique de la réserve folliculaire, mais pas le marqueur de la fertilité d'une manière générale. Pourquoi ? Eh bien parce que la baisse de la fertilité, comme je le disais, n'est pas liée à la diminution du nombre de follicules, mais à l'altération de leur qualité. Et on considère que la fertilité baisse dès l'âge de 30 ans, et cette baisse de fertilité est beaucoup plus brutale statistiquement à partir de l'âge de 38 ans, c'est là que la fertilité baisse le plus rapidement, et encore une fois, c'est lié à une anomalie de ce qu'on appelle cela la résistance folliculaire aux gonadotrophines. En d'autres termes, les follicules deviennent de plus en plus résistants à la stimulation, ce qui fait qu'on voit augmenter, pour compenser cette résistance, les gonadotrophines, c'est-à-dire la FSH et la LH, et donc pour mesurer l'évolution naturelle du fonctionnement ovarien, on a l'AMH qui nous donne le nombre de follicules, le compte folliculaire qui nous donne aussi le nombre de follicules restants, et puis on a des marqueurs beaucoup moins précis du fonctionnement folliculaire que sont la FSH et la LH, et plus accessoirement l'inhibine B qui est l'hormone qui est chargée de contrôler la FSH, et cette inhibine baisse aussi avec l'âge et avec l'apparition de cette résistance folliculaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, il existe une hétérogénéité du vieillissement folliculaire dans l'ovaire, et on a dans l'ovaire des follicules, j'allais dire, encore jeunes et des follicules déjà altérés, et donc on a des alternances avec le temps de cycles courts, de cycles longs. Les cycles courts sont liés à la stimulation de la FSH qui monte, et puis les cycles longs sont liés aux anomalies de l'ovulation. Et le vrai marqueur clinique de l'apparition des troubles préménopausiques, c'est
le raccourcissement des cycles. Et donc, il faut, lorsqu'une femme consulte et en particulier veut des enfants, il faut absolument s'interroger sur la longueur des cycles et surtout l'évolution de la longueur des cycles, car lorsque les cycles se raccourcissent, eh bien, c'est qu'il y a déjà un début d'anomalie et il faut absolument encourager la femme, quand elle veut des enfants, à ne plus perdre de temps. Donc petit à petit, le cycle se raccourcit, alors qu'il faut bien savoir que le volume des règles, lui, n'a rien à voir avec la ménopause. Il est lié à des anomalies utérines et non pas à des anomalies hormonales, comme on l'a pensé un moment. Avec le temps, les cycles se raccourcissent, puis deviennent de plus en plus irréguliers, et là, on rentre dans ce qu'on appelle la période de transition, qui dure 2-3 ans, et qui annonce la ménopause imminente, sachant qu'on ne se réveille pas ménopausé un jour. Il y a, vers la fin de la période de fonctionnement ovarien, des alternances d'arrêt, puis de reprise, et on considère arbitrairement qu'une femme est ménopausée lorsque, aux alentours de l'âge de la ménopause, elle reste 1 an sans règles, mais ce n'est qu'une approche très imparfaite, parce que certaines femmes peuvent avoir des reprises de fonctionnement ovarien qui sont plus tardives, au-delà d'1 an, sachant que plus la ménopause survient tôt, plus les reprises de fonctionnement ovarien sont fréquentes, et l'âge moyen de la ménopause est aux alentours de 50 ans et environ 6 mois, mais on considère qu'il est physiologique d'être ménopausé entre l'âge de 40 et l'âge de 58 ans. Donc si on considère qu'il est normal d'être ménopausé à 40 ans, c'est environ 1% de la population, eh bien ça veut dire que ces femmes auront une hypofertilité qui sera apparue à l'âge de 30 ans. Et donc il faut bien informer les femmes que ceci est difficilement prévisible. Le seul marqueur de l'âge de la ménopause à peu près fiable, c'est l'âge de la ménopause de la mère et l'âge de la ménopause des apparentés au 1er degré. Donc là encore, lorsqu'une femme a une mère qui a eu une ménopause très tôt dans la vie, eh bien, il faut l'informer que dès qu'elle peut et qu'elle a trouvé l'homme avec lequel elle souhaite faire des enfants, elle ne perd pas trop de temps, parce que ça veut dire que comme il y a une corrélation entre l'âge de la ménopause de la mère et l'âge de la ménopause de la fille, et que la fertilité baisse 10 ans avant, on peut peut-être la prévenir qu'il faut surtout se dépêcher d'être enceinte si elle est dans cette situation. La ménopause dite tardive, c'est 58 ans, et là il est quand même très très exceptionnel de voir des femmes ménopausées au-delà de cette période. Donc pour conclure, on peut dire que l'histoire de la ménopause, c'est d'abord une histoire physiologique, la décroissance du capital folliculaire, puis vient s'ajouter une étape qui est liée au vieillissement folliculaire, et le vieillissement folliculaire, lui, est plutôt responsable de la baisse de la fertilité, et lorsque l'on arrive avec un seuil de environ 1000 follicules, là on rentre dans l'aménorrhée. L'aménorrhée, absence de règles, qui veut dire exactement la même chose que ménopause. Ménopause, ça veut dire arrêt des règles, la pause des règles, c'est d'origine grecque comme mot. Donc voilà rapidement expliquer l'histoire de la ménopause. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus lorsque l'on est devant une femme qui veut savoir quelles sont ses chances de fertilité, quel est l'âge prévisible de la ménopause? Eh bien c'est très compliqué. On peut approcher son capital folliculaire, je l'ai dit, AMH, compte folliculaire. Pour ce qui est de la fertilité, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que, en réalité, comme je le disais, il y a des follicules d'âge différents dans son ovaire, et en fonction de la période du mois où on va faire des prises de sang, qui doivent être faites au 3e jour du cycle, eh bien, lorsque l'on va faire ces prises de sang, en fonction du follicule qui a été recruté, on peut avoir des résultats tout à fait normaux, puis le cycle d'après, des résultats totalement anormaux. Et il faut savoir que lorsque on veut essayer d'aider ces femmes à être enceintes, eh bien, le fait de faire des prises de sang
pour choisir le mois pour faire par exemple une insémination intra-utérine, eh bien, est voué à l'échec. Les mesures des hormones ne sont pas prévisibles de la fertilité à l'intérieur de chaque cycle, et donc il faut savoir que c'est le plus mauvais dosage qui sera le meilleur marqueur de l'imminence ou non de la ménopause. Et les dosages hormonaux sont d'assez piètre rentabilité pour savoir quelle sera la fertilité de la femme. Le meilleur marqueur, c'est l'âge, plus que les dosages hormonaux, et l'évaluation se fera plus sur des critères cliniques, et le principal d'entre eux est la longueur des cycles.